Bonjour chères exploratrices et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous rappeler ce qu'est le lâcher-prise émotionnel selon David Hawkins, d'accord? Je rappelle, alors vous avez sûrement fait Étincelle, donc vous connaissez déjà, et Étincelle c'est vraiment pour vous donner les notions de base pour lâcher prise émotionnellement avec finalement les émotions qui sont les plus simples à lâcher pour commencer, puisque c'est les plus grossières, c'est celles qu'on connaît et que quand on rentre un petit peu dans le dev perso, on entend la peur, la tristesse, la colère, ok, on arrive à les sentir, puis on s'entraîne, et puis ok, lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le rappeler ici vraiment à ce niveau-là, mais je vais aller encore un petit peu plus loin ensemble. Parce que plus on va monter dans les niveaux de conscience et plus ce lâcher prise va être subtil. Et pour moi, c'est important que vous compreniez que ce lâcher prise émotionnel, oui, c'est une hygiène de vie, c'est un état d'être par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur de nous, par rapport à notre vie humaine, par rapport à ce qui nous est proposé de vivre et la façon dont on est censé vivre les choses sur cette terre, d'accord? C'est-à-dire avec nos émotions, vivre, c'est ressentir. Notre vie est un enchaînement d'expériences, de sentiments. Oui, c'est ça, c'est à chaque fois que quelque chose se passe, qu'il y a un décor autour de nous, ça crée une émotion, un sentiment. Et ça s'enchaîne comme ça dans notre vie, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on bloque et quand on met des résistances, quand on se fige dans certaines certitudes ou règles et qu'on résiste à laisser passer ce courant de vie et qu'on en fait tout un stock, ok, que on commence à développer, s'éloigner du bien-être, à s'éloigner de notre paix intérieure, qu'on commence à se limiter, à ne pas réussir à obtenir ce qu'on veut dans la vie, à commencer à subir nos émotions, etc. etc. D'accord? Donc, ce lâcher-prise émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, quand on le met en place tous les jours, de faire la différence entre ce qui est limitant, ce qui est une construction de notre mental, de notre cerveau pour soi-disant nous protéger, mais qui en fait nous enferme, nous rend presque malades, en tout cas nous éloigne de notre vraie nature, d'accord? Entre ça, tout ce qui est de la construction et tout ce qui est vraiment ce qui émane de nos profondeurs, ce qui émane de notre vérité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas jouer un rôle humain, etc. Mais ça va vraiment venir d'un espace d'amour, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être, par exemple, triste en étant en paix, dans l'amour, dans l'ouverture de cœur, d'accord? On va pouvoir aussi exprimer des limites très claires en étant dans l'amour, dans cette ouverture de cœur, d'accord? Ce ne sera pas des choses, ce ne seront plus des choses subies. En tout cas, à force de pratiquer ce lâcher-prise émotionnel, je peux vraiment vous garantir que je vois des fois comme deux réalités qui s'offrent à moi. C'est comme s'il y avait ce moment où je voyais exactement le chemin que j'aurais pris avant. Et finalement, ce qui vient d'un autre endroit en moi, et ce qu'on me dit, hey, si t'essayais ça, d'accord? Je vais prendre le livre de David Hawkins, alors sachant que David Hawkins a écrit 9 livres et qu'il n'y en a qu'un seul qui est traduit en français, et je pense que c'est intéressant pour vous, si par exemple vous ne lisez pas l'anglais, que vraiment je vienne vous donner le cœur de ces mots et de la façon dont lui il parle du lâcher-prise émotionnel. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de vous rappeler certaines bases d'Étincelle. Alors je traduis en même temps. Lâcher prise, ça veut dire être conscient d'une émotion. Ça veut dire la laisser monter, la laisser être. Ça veut dire rester avec elle et la laisser faire ce qu'elle a à faire sans vouloir faire quoi que ce soit de différent avec elle. Ça vous rappelle Étincelle. Laisser être l'émotion telle qu'elle est sans vouloir quoi que ce soit.
Ça veut dire laisser l'émotion être là et se concentrer sur laisser sortir, laisser bouger l'énergie qui est derrière l'émotion. Vous vous rappelez cette essence derrière l'émotion désagréable ou agréable, finalement cette énergie neutre à la base qui ensuite a été labellisée. Donc c'est vraiment cet état d'être, je suis avec l'émotion qui vient, donc à chaque instant nous sommes traversés par la vie, d'accord, mais vous allez voir, plus on avance sur ce chemin et plus on voit les subtilités de chaque moment, d'accord. Sinon, on peut croire que bah non, je suis pas tout le temps en train de ressentir des émotions, des sentiments, parce que voilà, c'est que quand je suis en colère ou que quand je suis triste. Non, en fait, tout le temps. Vous savez, cette variété, ces saveurs uniques et différentes, cette palette de couleurs émotionnelles, plus on avance et plus on peut sentir les subtilités, d'accord. Et c'est vraiment cette idée d'être avec ce qui est, sans vouloir le modifier, sans vouloir le changer, en se concentrant sur simplement l'énergie, l'impulsion et le message, peut-être qu'elle nous invite à exprimer d'une façon ou d'une autre. Quand je dis exprimer, c'est pas forcément par la voix, ça peut être, je le rappelle, simplement des fourmis dans les doigts qui s'expriment, ça peut être on sent une énergie circuler, une idée qui arrive dans notre tête, une évidence. C'est absolument infini ce que la vie peut nous proposer d'exprimer à travers notre corps, nos émotions, notre voix, etc., notre regard, tout ça, nos mouvements. Donc qu'est-ce qu'il décrit? Il dit le premier pas, c'est de vous laisser avoir l'émotion sans la résister, d'accord, sans essayer de la ventiler, sans en avoir peur, sans la condamner ou sans la moraliser, la rationaliser, d'accord. Ça veut dire abandonner tout jugement et réaliser que c'est juste une émotion. La technique, c'est d'être avec l'émotion et d'abandonner tout effort pour modifier de n'importe quelle façon que ce soit. Lâcher prise de vouloir résister l'émotion, d'accord. Vraiment, parfois, avant de lâcher prise sur l'émotion, on doit finalement lâcher prise et accueillir la résistance. Donc, je lâche la résistance ou la peur de l'émotion elle-même avant de pouvoir lâcher prise la vraie émotion qui m'a fait peur quand elle est survenue. Donc, vous allez voir que là, dans ces mois par mois, on va vraiment aller sur des niveaux de subtilité où on va étape par étape lâcher. Je lâche la résistance qui accompagne cette émotion, parce que c'est toutes les résistances qu'on a mis en place au fur et à mesure des années qui font que nos émotions restent et se stockent à l'intérieur de nous, d'accord. Donc quand on abandonne la résistance ou quand on abandonne le fait d'essayer de modifier l'émotion, on va aller, on va avancer vers une nouvelle émotion. C'est-à-dire qu'en fait, chaque émotion en cache une autre derrière elle. Et c'est pour ça que ce processus de lâcher prise aussi nous invite à recommencer encore et encore le processus jusqu'à que vraiment on sente on se sent plus léger, d'accord. Ça y est, ok, c'est passé et on continue notre vie, d'accord. Quand on commence le processus, on peut remarquer qu'il va y avoir des peurs ou de la culpabilité par rapport au fait d'avoir des émotions. Mais non, mais je ne devrais pas ressentir ça maintenant, ça ne fait pas sens. Bon, ça, c'est vraiment étincelle, hein. Je vous rappelle, on valorise chacune des émotions parce que c'est la vie qui vous indique quelque chose. Donc vraiment, lâcher prise au niveau de ces résistances-là qui peuvent juger ou minimiser toute émotion, d'accord. Quand on lâche prise, l'idée c'est d'ignorer toutes nos pensées. Donc là au moins c'est plus clair. On évite, on ignore les pensées et on se concentre vraiment donc on le fait, hein, vraiment je vous propose de fermer les yeux, mais encore une fois ce n'est pas obligé de fermer les yeux parce que c'est quelque chose qui peut se faire quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, quand vous êtes en train de faire quoi que ce soit. Vous pouvez apprendre avec cette hygiène de laisser circuler en vous l'émotion en même temps que vous vivez, d'accord. C'est vraiment cette capacité de présence avec tout ce qui est, avec tout ce qu'on est, d'accord. Donc,
il dit, quand on lâche prise, l'idée c'est d'ignorer toutes les pensées, de se concentrer sur l'émotion elle-même et pas sur les pensées. Parce que les pensées, je vous le rappelle, ne s'arrêtent jamais, d'accord, et ça va plutôt venir renforcer, nourrir l'émotion plutôt qu'autre chose. Donc on va chercher les sensations. Vous vous rappelez, d'abord on regarde et on va utiliser le corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Okay. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment une petite pause. Je relis juste s'il y a quelque chose que je peux vous rajouter qui est important. Non, ok, pour l'instant c'est juste ça. Deux petites choses et puis ensuite on va juste le faire ensemble. Quand vous avez vraiment lâché prise sur quelque chose, le moyen de le savoir, c'est que c'est ok si ça arrive et c'est ok si ça n'arrive pas. C'est ok. Vous êtes vraiment dans cette paix et ce lâcher prise, vous voyez, il n'y a pas de grosses émotions, il n'y a plus de nœuds par rapport à la situation. C'est comme si vous n'avez plus d'attente finalement et que vous êtes vraiment dans cette confiance par rapport à tout ce qui est. D'accord ? Et puis éventuellement, au bout d'un moment, vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'êtes pas les émotions et tout comme on apprend en méditation à laisser passer nos pensées, avec le lâcher-prise émotionnel, on apprend à se laisser traverser par l'émotion et on arrive à voir qu'on n'est pas ces émotions. Ça, c'est quelque chose que je vous en parle pas beaucoup dans Étincelle parce que avant, c'est important de relier avec nos émotions puisqu'on passe notre temps à les nier, d'accord? Et si je vous dis vous n'êtes pas vos émotions, ça risque de renforcer cette tendance à nier nos émotions et à ne pas s'y connecter, d'accord? Donc c'est pour ça que dans Étincelle, je vous dis vous êtes tout et on passe par là. Et ensuite, à un moment, à force de le faire, vous allez pas comme vous dédoubler, mais un petit peu sentir la vague qui passe et sentir cet état d'être toujours présent, cette lumière, cette observatrice et en même temps vivre, ce qui ne vous empêchera pas de vivre pleinement votre humanité aussi. Mais voilà, je vous parle de ça parce que vraiment on va plus loin ensemble aujourd'hui, d'accord? Et je voulais attendre la fin du petit exercice, mais je vais vous le lire maintenant, une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue hier. Finalement, David Hawkins nous dit dans ce chapitre 1 que le lâcher-prise nous permet de faire l'expérience de la nature essentielle de l'univers qui, comme on le découvrira, est de manifester le plus grand bien possible dans une situation donnée. Cela peut paraître philosophique, mais quand c'est fait, c'est une expérience vraie. D'accord ? Donc je répète juste cette phrase, quand on est dans le lâcher-prise, quand on est dans cet état d'être où je lâche toute résistance à la vie, à mes ressentis, où je fais confiance, que finalement tout est bien fait et au final, là où on va, donc dans Étincelle, c'était le plus important, on lâche les attentes par rapport à avoir des choses, d'accord? Là, on va apprendre à lâcher par rapport à faire les choses, puisqu'on va vers l'être, d'accord? Donc, lâcher faire, c'est vraiment réaliser que quand je suis dans cet état de lâcher prise, je n'ai rien à faire puisque tout sait se faire par soi-même. J'ai juste à être avec la vie, être avec moi, être avec toute mon humanité, être avec les autres et tout se fait, d'accord? Je vais vous proposer aussi des exercices de Qigong qu'on va faire ensemble et petit à petit, vous verrez qu'en Qigong, il y a beaucoup cette notion de se laisser mouvoir, de se laisser bouger par le Qi lui-même. C'est-à-dire qu'on arrive à des fois sentir que c'est même plus moi qui bouge mes mains dans l'exercice, c'est vraiment cette énergie de vie qui me fait bouger, d'accord? Et ça rejoint énormément cette notion de lâcher prise, c'est pour ça que je pense qu'on va pas mal utiliser cette médecine extraordinaire du Qigong. Je vous expliquerai où c'est que j'ai étudié et avec qui. Mais voilà, j'ai fait de nombreux stages
en Qigong avant de choisir le yoga, mais j'y reviens petit à petit aussi. En tout cas, j'ai rien oublié. Enfin, j'ai rien oublié. J'ai pas dit au revoir quand j'ai choisi le yoga, j'avais besoin d'approfondir quelque chose, mais je sens que ça apporte une nuance et une lecture très importante aussi qui va très bien avec Explore. Et donc, je trouve cette phrase extraordinaire, quand on laisse la vie être, on réalise que sa nature profonde, alors justement lui il dit l'univers, la nature de l'univers, mais on pourrait dire la nature de notre âme, la nature de Dieu, la nature de la vie, c'est de manifester le plus grand bien à chaque instant. Et quand je dis le plus grand bien, ça n'a rien à voir avec la morale, ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal, d'accord? C'est vraiment au-delà de ça, de cette dualité. Et on en fait l'expérience que l'amour c'est tout. C'est pas juste faire plaisir par exemple à quelqu'un. Bon, vous avez compris, je pense que si vous êtes là, vous savez, vous comprenez cette notion. Donc on termine quelques minutes simplement. Donc j'espère que ça vous a vraiment remis dans le bain de ce qu'est le lâcher prise. Ce que je vous propose de faire, c'est simplement de fermer les yeux là maintenant ensemble et de respirer et de vous connecter à vos sensations dans votre corps. Et comme je vous le disais, même si vous avez l'impression de rien ressentir maintenant, il y a toujours quelque chose en vous qui vit. Même si votre corps paraît immobile, il est en mouvement. Et d'être à l'écoute de votre corps et de simplement laisser circuler ce qui a besoin de circuler. Si vous voulez pratiquer l'exercice sur un événement qui a créé en vous une émotion, vous pouvez aller chercher cet événement et faire l'exercice de lâcher prise maintenant si vous ne l'avez pas fait pendant l'événement en question. Qu'est-ce que vous aviez ressenti? Où est stockée cette information en vous maintenant? Comment pouvez-vous être présente avec cette émotion? Lui donner le feu vert pour faire ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a toujours voulu faire. Cet état d'être avec vous-même, est-ce que vous pouvez vous engager à le pratiquer au quotidien avec tout ce qui est, de laisser être ce qui doit être à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute. Et souvent, si on écoute bien, quand on se connecte à notre corps et qu'on laisse nos pensées ailleurs, vous pouvez aussi sentir que votre posture s'ajuste, s'ouvre, que votre corps se met lui-même en mouvement, le mouvement juste. L'alignement qui est bon pour vous. Et vous voyez, simplement, moi j'ai reculé de quelques centimètres, même pas, peut-être quelques millimètres, et boum, j'ai senti l'énergie circuler qui ne circulait pas dans ma colonne vertébrale. C'est pour ça aussi que la méditation est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que la méditation, c'est cet état d'être, c'est pas les exercices de concentration qu'on peut voir un peu partout. C'est cet état de présence avec tout ce qui est. Et quand on le fait en fermant les yeux, on est présent avec ce qu'il y a en nous, et du coup on donne vraiment cet espace aux choses de bouger, de circuler, qu'on a peut-être tendance à bloquer quand on est trop vers l'extérieur.
Est-ce que vous pouvez prendre peut-être 2 minutes par jour pour ces moments-là? 1 minute, 30 secondes. Est-ce que ce serait possible d'envisager ça dans votre vie? N'hésitez pas à continuer ça le plus longtemps possible. C'est une longue vidéo, mais c'était important pour moi de vous redire tout ça. Et encore, j'aurais voulu vous lire tout le chapitre. Si vous parlez anglais, vous pouvez vous procurer le livre Letting Go, The Pathway of Surrender. Namaste.